Thierry Minaguet. Alors quand je vous disais pourquoi pas de compétition, on sollicite les cervicales de 150 ans. Donc il faut être très vigilant, très arbitré. Ce sont des techniques qui peuvent être très dangereuses. Comme vous le voyez, il y a sollicité cervicales, maîtrise cervicale. Dans cette technique, le pivot est autour du partenaire qui exécute la technique et il entraîne son partenaire autour de lui sans tirer. C'est toujours un déséquilibre qui se fait vers l'avant. On utilise l'entrée du partenaire pour venir aspirer son centre et rentrer en contrôle sur la fin de la technique. Toutes les techniques d'aïkido sont en fait des techniques de corps. Il y a des contraintes au niveau des poignets, des contraintes au niveau du coude, au niveau du cou, comme ici en fin de technique. Mais c'est le corps qui est sollicité, qui est musculé et qui est contrôlé à la fin de la technique. L'aïkido peut être pratiqué autant par les femmes que par les hommes. Alors il faut préciser que l'aïkido, en France, il y a plus d'adhérents, plus de pratiquants d'aïkido qu'au Japon. Donc c'est un art martial qui peut être pratiqué par des femmes, par des personnes d'un certain âge. J'ai vu au Japon beaucoup de pratiquants qui avaient dans les alentours des 80 ans. Pas forcément des maîtres, mais des personnes qui préservaient leur santé en pratiquant cet art martial. Donc c'est un art martial très efficace pour la défense des femmes qui peuvent vraiment se défendre contre des hommes beaucoup plus forts. Il y a une subtilité dans la technique. On dévie cette énergie qui peut éventuellement nous apporter du mal. Et on la retourne contre l'adversaire qui est agressif. Donc c'est vraiment un art martial très efficace pour les femmes, pour les personnes à certain âge, pour les petits, les personnes beaucoup plus maigres. C'est pas une opposition de force. Donc la force elle-même n'a pas beaucoup d'importance dans l'aïkido. Donc les chutes sont très importantes, comme vous pouvez le voir, on chute sans arrêt. Et ce qui peut servir pour les pratiquants lors d'une glissade sur un trottoir, ça peut vraiment prendre service. Une grande maîtrise dans les chutes. Donc ces techniques qu'on appelle Oshiro, c'est une technique arrière. Là aussi, on va essayer de bousculer le centre du partenaire. Quand le partenaire est derrière, en fait, on va contrôler le poids du partenaire plutôt en direction arrière. Et dès qu'on peut le faire passer, on glisse sur le côté et on le projette sur l'avant. La projection n'est pas faite avec les bras. C'est le corps qui intervient et qui donne l'impulsion pour pousser le corps de l'autre. Le placement des hanches se place juste derrière, vous voyez bien avec Xavier. Le placement des hanches se place juste derrière, de façon à permettre la projection. On prend l'habitude dans un dojo de travailler avec une contrainte
de distance, une contrainte d'espace. On essaye de ne pas se blesser. Ça fait partie du travail, aussi bien dans le partenaire qui attaque que les voisins de travail. On arrive en fait à développer l'attention à l'autre et l'harmonie, aussi bien dans l'exercice que dans la pratique elle-même.